Donc en clair, notre ami Emmanuel Macron, qui est président de la France depuis 2017, a demandé au président d'EDF que je vais vous présenter, qui s'appelle Jean-Bernard Lévy, à ne pas confondre avec Bernard-Henri Lévy, de vendre les parts d'EDF, c'est-à-dire d'Edison en Algérie, sur le site gazier de Regan Nord, à Tel Aviv. C'est la raison pour laquelle M. Emmanuel Macron n'avait jamais voulu reconnaître l'État palestinien jusqu'à sa promesse de le reconnaître en juin 2025. C'est parce que M. Emmanuel Macron est un allié politique du génocidaire Benjamin Netanyahou, qui a sur la conscience la mort de 50 000 civils palestiniens de Gaza. Salut à tous. Aujourd'hui, focus sur une prise de parole choc de Rachid Nekaz. Dans une intervention directe et sans détour, il dévoile ce qu'il considère comme les vraies intentions d'Emmanuel Macron envers l'Algérie et la Palestine. Selon lui, la politique actuelle de la France est marquée par une hypocrisie flagrante. D'un côté, des discours flous sur la reconnaissance de l'État palestinien. De l'autre, une tension persistante avec l'Algérie, alimentée par un manque de clarté et de respect mutuel. Nekaz évoque aussi les enjeux électoraux derrière ses positions, accusant Macron d'utiliser la diplomatie comme un outil de stratégie intérieure. Alors, simple diplomatie ou stratégie électorale? À vous de juger. Abonnez-vous pour ne rien rater des décryptages à venir. Salam alaikum, Azul Filaoun. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet extrêmement délicat dont j'avais déjà parlé en 2021, mais cette fois-ci, c'est pour vous dire à quel point le président algérien Si Abdelmajid Tebboune a été extrêmement efficace pour empêcher que Tel Aviv puisse posséder directement 11,5% du gisement gazier à Regan Nord en 2019. Alors, vous connaissez cette photo, c'était lors de la visite officielle du président français, M. Emmanuel Macron, en Algérie en août 2022, et vous savez que malgré les promesses que le président français avait faites au président algérien de ne pas intervenir, de ne pas sortir de sa position de neutralité sur la question du Sahara occidental, le président Macron, 2 années plus tard, c'est-à-dire le 30 juillet 2024, a trahi le président algérien, et c'est la raison pour laquelle nous sommes entrés depuis le 30 juillet 2024 dans une crise diplomatique et politique ouverte entre Paris et Alger. Vous savez, M. Emmanuel Macron est président de la France depuis bientôt 8 ans, c'est-à-dire depuis mai 2017. Alors, vous voyez, récemment, le président français a décidé d'organiser une conférence à l'ONU au mois de juin 2029 pour reconnaître la création d'un État palestinien. Mais avant cela, ça fait quand même près de 8 ans qu'il est président. Pourquoi n'a-t-il jamais voulu, comme 144 autres pays dans le monde, reconnaître cet État palestinien? Eh bien, figurez-vous que M. Emmanuel Macron avait un autre agenda que je vais vous expliquer. Le président Abdelmajid Tebboune a été élu, vous le savez, le 12 décembre 2019. Et j'étais déjà en prison en Algérie à partir du 4 décembre 2019, c'est-à-dire une semaine avant son élection. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas le président Si Abdelmajid Tebboune qui m'a incarcéré en décembre 2019, pour la raison simple, c'est qu'il n'était pas encore président de l'Algérie. Mais lorsqu'il est devenu président, officiellement, c'est-à-dire le 19 décembre 2019, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Regardez, ça date du 24 décembre 2019, donc il n'a pas perdu de temps. Il est entré en fonction le 19 décembre 2019, 5 jours plus tard seulement. Qu'a-t-il fait? Il a demandé à la Sonatrach de
d'user de son droit de préemption sur les actifs d'Edison. Regardez. Et je vais vous expliquer en détail. Le droit de préemption, vous savez, ce que c'est un droit que un pays a sur son territoire quand il y a la vente d'actifs ou d'une entreprise avec laquelle l'Algérie avait signé un contrat à une autre entreprise. Donc, la vente ne peut pas se faire sans l'accord de l'État dans lequel il y a des actifs ou des gisements de gaz ou de pétrole. Pourquoi le président Sir Abdelmadjid Tebboune, 5 jours seulement après son intronisation, a demandé à la Sonatrach d'user de son droit de préemption? En arabe, on appelle ça haq shfa. Pour une raison extrêmement importante que je vais vous expliquer. C'est que sur le site gazier de Rega Nord, la Sonatrach possède 40% de ce gisement, en partenariat avec la compagnie espagnole Repsol qui détient 29,95% et avec l'allemand Wintershall Dea qui a 19,5%. Donc là, vous pouvez voir les chiffres. Donc 40% pour la Sonatrach, Repsol 29,95% et l'allemand Dea qui a 19,5%. Donc Sonatrach était minoritaire avec 40%, vous savez, c'était à l'époque de Feu Abdelaziz Bouteflika, vous savez, Feu Abdelaziz Bouteflika distribuait des parts aux entreprises étrangères sans se soucier de respecter les 51% de l'Algérie. C'est pas grave. Alors pourquoi le président Sir Abdelmadjid Tebboune s'est opposé à la cession, c'est-à-dire à la vente de 11,5% de l'italien Edison à une entreprise de droit grec qui s'appelle Energean et qui est cotée à la fois à la bourse de Londres, mais aussi à la bourse de Tel Aviv. Donc la Sonatrach s'est engagée à racheter les actifs, c'est-à-dire les parts de l'entreprise Edison cédée à Energean Capital pour une valeur de 850 millions de dollars. Voilà, 850 millions de dollars. Alors, vous devez vous demander, mais pourquoi l'Algérie veut racheter les parts d'Edison dans le cas de cette transaction aux Grecs, Energean? Normalement, une entreprise grecque, il n'y a pas de problème. Mais le président Tebboune avait compris que derrière cette société, entre guillemets, de droit grec, dont le président, M. Rigas, possède uniquement 8% de la société, il y a des actionnaires israéliens. Pas américains, israéliens. Alors, on va essayer de détailler pour que tout le monde comprenne. Qui est Edison? Donc Edison, les gens qui connaissent, ils se disent c'est une entreprise italienne. Oui, en effet. Edison est une entreprise de droit italien. Mais Edison n'est pas du tout italienne au niveau de l'actionnariat. Edison est une entreprise qui appartient à près de 100% au français EDF, Électricité de France. Donc en clair, notre ami Emmanuel Macron, qui est président de la France depuis 2017, a demandé au président d'EDF que je vais vous présenter, qui s'appelle Jean-Bernard Lévy, à ne pas confondre avec Bernard-Henri Lévy, de vendre les parts d'EDF, c'est-à-dire d'Edison en Algérie, sur le site gazier de Rega Nord à Tel Aviv. C'est la raison pour laquelle M. Emmanuel Macron n'avait jamais voulu reconnaître l'État palestinien jusqu'à sa promesse de le reconnaître en juin 2025. C'est parce que M. Emmanuel Macron est un allié politique du génocidaire Benjamin Netanyahou, qui a sur la conscience la mort de 50 000 civils palestiniens de Gaza.
Et pour cette opération de faciliter les contacts entre l'Algérie et Tel Aviv, vous savez que Emmanuel Macron avait quelques hommes clés dans le système politique algérien, à commencer par monsieur Ramtan Ramamra. Vous connaissez monsieur Ramtan Ramamra, qui est un fin diplomate, qui a fait sa carrière à l'ONU, qui a été plusieurs fois ministre des Affaires étrangères. Et monsieur Ramtan Ramamra, ici avec Emmanuel Macron, que disait-il? Il disait que Emmanuel Macron est un ami de l'Algérie. Et oui, c'était le grand amour. Donc monsieur Ramtan Ramamra fait partie du dispositif au sein de l'appareil politique algérien, qui est un homme d'Emmanuel Macron pour défendre les intérêts de la France et du génocidaire Netanyahou en Algérie. Alors il n'y a pas que Ramtan Ramamra, dont je vais aussi vous parler dans quelques secondes. Il y a bien sûr l'auteur algéro-français, que vous connaissez maintenant, et qui était directeur central au ministère de l'Industrie algérien, et qui était clairement un agent de normalisation. Avec qui? Avec le génocidaire Netanyahou. Ils étaient ensemble au sommet de Davos en 97. Et avec qui était-il, cet homme? Il était avec son ministre. Vous connaissez son ministre, Abdeslam Bouchouareb, le ministre de l'Industrie, qui lui aussi est un agent de normalisation et un grand ami d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez, donc alors on en est à Ramtan Ramamra, l'auteur algéro-français, Abdeslam Bouchouareb, ça fait 3, plus l'ambassadeur de France à Alger pendant 7 ans. Vous imaginez, pendant 7 ans, il est ambassadeur de France. Et c'est lui qui est coordonné ses contacts avec Abdeslam Bouchouareb, cet auteur algéro-français, et bien sûr, Ramtan Ramamra, qui était ministre des Affaires étrangères à ce moment-là. C'est dur l'Algérie, hein. Et bien sûr, il y avait un grand monsieur qui défendait les intérêts de la France, en particulier Total, et c'est lui qui coordonnait tout ce beau monde. C'est le général Denis Favier, qui à partir de 2016 est devenu le vice-président chargé de la sécurité du groupe Total. Et c'est lui qui défendait, en utilisant tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour exercer des pressions militaires, judiciaires, politiques, diplomatiques, médiatiques sur l'Algérie pour obtenir que l'Algérie se plie aux exigences de la France. Alors notre ami Ramtan Ramamra, on va en parler quelques secondes quand même, notre ami Ramtan Ramamra. Vous savez qu'il m'a empêché d'être candidat aux élections législatives en mai 2017, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, notre ami Ramtan Ramamra. Et Ramtan Ramamra, quand il était ministre des Affaires étrangères, donc jusqu'au mois de mai 2017, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'était entendu avec la France, avec son ami Emmanuel Macron, qui venait d'être président, pour que l'Algérie ne mette pas son veto à la vente par Engie. Engie, c'est Gaz de France. Regardez la date, c'était le 13 mai 2017. 13 mai 2017. Et M. Ramtan Ramamra était ministre des Affaires étrangères. Et M. Emmanuel Macron venait juste d'être élu président de la République 10 jours avant. Ok? Donc Engie, anciennement Gaz de France, a décidé de se retirer du site gazier de Toit de Gaz.
toit de gaz. Et vous savez que Engie, Gaz de France, possédait 65%. Regardez, 65%. Vous savez lire? 65% du site de toit de gaz. Regardez, toit de gaz. La Sonatrach Meskina n'avait que 35%. Et oui, depuis 2002, le président Feu Abdelaziz Bouteflika était tellement généreux qu'au lieu de donner 49% à toit de gaz qui n'avait aucune expérience, ni dans l'exploration, ni dans l'exploitation du gaz, Gaz de France, Engie, n'était qu'un distributeur de gaz, jusqu'à ce jour d'ailleurs. Mais l'Algérie de Bouteflika était tellement généreuse. Ben oui, il faut bien donner un petit cadeau à la France, évidemment. 65%, vous imaginez? Après, on va dire que je raconte des sottises. Ça, c'est le site officiel de Engie. Hein. Je n'invente rien. Regardez, Engie. C'est beau, hein? Donc, monsieur Engie, à un moment donné, avait des problèmes financiers. Et donc, a décidé de céder donc ses parts à une entreprise proche du génocidaire Netanyahou, qui s'appelle Neptune Energy, et j'en ai parlé, qui est une filiale de Carlyle Group, dont le président est un des cofondateurs était David Rubenstein, qui est un ami extrêmement proche du génocidaire Benjamin Netanyahou. Et donc, monsieur Ramtan Ramamra donc, a cautionné la cession des parts de Engie à cette entreprise proche du génocidaire Netanyahou. C'est beau, hein, les hommes politiques algériens sous Bouteflika. Je sais pas, ils aimaient tellement la France qu'ils étaient prêts à abandonner les intérêts de l'Algérie, à être en contradiction avec la politique algérienne, la diplomatie algérienne, qui était de dire « tant qu'il n'y a pas un État palestinien, il n'y aura pas de normalisation avec Tel Aviv ». C'est clair, l'Algérie n'est pas contre les Juifs, bien au contraire. Nous avons pendant 2500 ans eu des Juifs en Algérie. Regardez, pendant la colonisation, 40% des habitants de Constantine étaient des Juifs. Et on n'a pas de problème. Regardez, il y a un célèbre historien français qui est né à Constantine, qui s'appelle Benjamin Stora, qui, je ne sais pas moi, tous les 3-4 mois va à Alger. Il n'y a pas de problème. L'Algérie n'a pas de problème avec les Juifs. L'Algérie a uniquement un problème avec le génocidaire Netanyahou qui refuse d'accorder un État palestinien aux Palestiniens. C'est tout. C'est un problème politique et rien d'autre. Alors, donc, monsieur Ramtan Ramamra, donc avant qu'il soit limogé par Sir Abdelmajid Tebboune, car je vous rappelle, ici, ça date donc du 13 mai 2017, et 11 jours après, Sir Abdelmajid Tebboune est devenu chef du gouvernement algérien le 24 mai 2017. Et c'est là où j'ai commencé à le soutenir parce qu'il avait décidé de lutter contre la corruption. Et Sir Abdelmajid Tebboune a refusé de nommer à la tête du ministère des Affaires étrangères, à ce moment-là, Ramtan Ramamra, car Ramtan Ramamra était un agent de M. Emmanuel Macron pour normaliser les relations avec Tel Aviv. Donc c'est très important de planter le décor. Alors maintenant, on va revenir à Edison. Edison, c'est la société qui appartient à 100%, donc société italienne qui appartient à 100% à EDF et Électricité de France, une entreprise française publique, dont évidemment les nominations dans cette entreprise se font avec l'accord du président Emmanuel Macron. Alors voilà, je vous ai montré Edison, et je vous montre à qui elle appartient. 99,4%. Elle appartient à Électricité de France, EDF. Vous voyez? Edison, voilà. Vous pouvez vérifier ça, c'est dans tout Internet. Hein. Vous pouvez vérifier partout. Voilà. 99,4%, ça appartient à la France. Et qui est le président d'Edison? En tout cas, la maison mère d'Edison, c'est-à-dire EDF, c'est ce monsieur. Vous voyez, EDF, Jean-Bernard Lévy. Il était président d'EDF
donc la maison mère d'Edison, de 2014 à 2022. Jean-Bernard Lévy. Donc, M. Emmanuel Macron, quand il est arrivé président en 2017, il a laissé à son poste, évidemment. Donc, c'est M. Jean-Bernard Lévy qui a donné l'ordre à Edison de vendre tous les actifs gaziers à l'entreprise dont les actionnaires principaux sont israéliens. Energean, vous pouvez regarder sur Internet, c'est partout. Energean, c'est une entreprise dont les principaux sites gaziers se trouvent en Israël. On va y revenir. Donc vous avez vu un peu le coup que la France a voulu faire à l'Algérie dès l'arrivée de Sir Abdelmajid Tebboune à la présidence de la République en décembre 2019. C'est quand même magnifique. La France, c'est extraordinaire, la France. Alors, l'Algérie bloque l'arrivée du grec Energean dans la concession de Reagan. Africa Business. Africa Business. Vous savez que c'était un long processus. Hein. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure le démarrage du processus. C'est au moment où Sir Abdelmajid Tebboune devient président. Regardez bien la date, je vous la redonne. 24 décembre 2019. Ok, 5 jours avant qu'il soit Almoradia. Donc je répète, Sonatrach usera de son droit de préemption sur les actifs gaziers d'Edison. Maintenant, vous savez qui est Edison, ça appartient à la France. Donc c'était un long processus. Donc là, c'était Africa Business. L'Algérie bloque l'arrivée du grec Energean. Bien sûr, ils disent pas de l'israélien Energean, mais on va y arriver. Et le 3 avril 2020, il y a eu un accord grâce à la pression du président algérien entre Energean et Edison. Donc Energean, le gréco-israélien, et Edison, le franco-italien, pour exclure les actifs, c'est-à-dire la part d'Edison en Algérie. Voilà, de l'accord qu'il y a eu entre Energean, c'est-à-dire les gréco-israéliens, et l'italien. Et donc le montant de cette transaction était de 750 millions de dollars. 750 millions de dollars. Donc voici les preuves que Energean, ce n'est pas grec. Oui, c'est de droit grec, mais c'est israélien. Regardez. Energean Israël, qui est une filiale à 100% de Energean. Regardez, Israël, 2014. Voilà, je vous donne. Vous pouvez vérifier toutes ces informations financières sur Internet. Regardez le siège. Où est-ce qu'il est, le siège? Il est Israël. C'est bon, vous avez à voir? Alors, on va parler évidemment d'Energean. Energean salue la performance de son noyau israélien alors que la vente d'actifs s'achève. C'était le 23 janvier 2025. Il n'y a pas longtemps, regardez. Ça fait même pas 3 mois. Vous voyez? Energean, son noyau israélien. C'est bon? Allez, on continue. Le chiffre d'affaires a augmenté en 2023 de 26% et il est aujourd'hui de 1,78 milliard de dollars en 2024. Regardez. 1,78 milliard. C'est une coquette somme quand même. Hein, c'est pas rien. Hein. Et Energean produit 153 000 barils. Regardez. 153 000 barils par jour. L'Algérie, c'est à peu près 1 million. Donc, c'est-à-dire, Israël, qui est tout petit, produit 6 fois moins seulement que l'Algérie. 6 fois moins. 153 000. L'Algérie, c'est 1 million à peu près. Et la production en Israël a bondi de 29% en 2024. Vous voyez? Donc vous imaginez s'ils avaient en plus Reagan, la part d'Edison de Reagan. C'est magnifique quand même. Hein, alors le président donc de Energean, bon évidemment il s'appelle pas Rubenstein, il s'appelle Rigas. Il a déclaré que l'achèvement de la transaction Carlyle, vous vous souvenez c'est qui? Carlyle, c'est un groupe américain qui possédait Neptune Energy, qui était à toit de gaz, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Le cofondateur était David Rubenstein. Donc, Rigas, le PDG d'Energean, a dit que l'achèvement de la transaction, donc des actifs d'Edison, était une priorité essentielle. Regardez, essentielle. Et ils disent que nos principaux atouts d'Israël constituent une excellente base sur laquelle bâtir la croissance future. Voilà, parce qu'Energean possède 100% du gaz israélien. Et je continue. Il faut savoir que cette société possédait des actifs en Égypte, en Italie et en Croatie. Et maintenant, Energean a décidé de se concentrer exclusivement sur les gisements de gaz en Israël. Donc, se concentrer exclusivement sur les gisements de gaz en Israël et au Maroc. Donc, ils espèrent trouver du gaz au Maroc. Vous savez, ça fait des décennies qu'on parle d'éventuels gisements de gaz au Maroc. Peut-être qu'il y en a au Sahara occidental, je ne sais pas. Vous savez, on n'a pas accès au Sahara occidental depuis 50 ans, vous êtes au courant. Voilà, j'ai mis une belle croix pour que vous disiez gisement de gaz en Israël et au Maroc. Allez, maintenant, on regarde les comptes de 2023 d'Energean. Regardez. Donc, c'est coté à la bourse de London Stock Exchange, et Energean Israël. Voilà, 2023. C'est bon? Energean Israël 2023. Il est gentil, Emmanuel Macron. Hein. Emmanuel Macron, il veut absolument que Tel Aviv soit en Algérie. Moi, je le trouve mignon. Il faut avoir un peu d'humour quand même, hein, n'est-ce pas? Allez. Alors, Energean Israël, une filiale d'Energean, a prévu un plan de développement d'1,3 milliard de dollars dans les gisements de gaz de Karish et Tanin au large d'Israël. Regardez. 1,3 milliard de dollars. C'est en rouge là. Vous voyez? Tout ça est vérifiable, bien sûr, hein, vous me connaissez. Energean Israël est l'opérateur qui détient une participation de 100% de chacun des baux de Karish et Tanin depuis 2016. Voilà. 100%. C'est bon? On poursuit. C'est beau les preuves quand même. Hein? Je vous ai dit, j'ai tout mon temps. Voilà, maintenant, on va parler des actionnaires, shareholders. Ça, c'est les actionnaires de Energean Israël. Regardez. C'est 30% une boîte qui se trouve à Hong Kong, ici, donc qui s'appelle Kérogène, 30%. Vous pouvez voir, 30%, elle est à Hong Kong. Et c'est, que je regarde avec vous, 70%, hop, attendez, voilà, 70%, ici, c'est israélien. Avec, ils disent, 15 à 20% donc anglais et le reste des institutions israéliennes ici. Voilà, vous voyez bien, institutions israéliennes. On poursuit, vous connaissez ce drapeau israélien là, vous le connaissez? Hop, voilà, ici. On y va. Et les réserves en gaz de cette société sont principalement où? Regardez, je l'ai mis en rouge. 88%, ils sont où ces réserves en gaz? Hop, Israël. Vous voyez Israël? Tel Aviv. 88%. Alors ils ont... voilà, vous pouvez voir la carte. Donc Israël reste à peu près 50% des réserves après l'acquisition d'Edison. Donc vous savez, Edison c'est où? C'est en partie en Algérie. Regardez, ça c'est la carte de là où se trouve Energean. Donc Égypte,
Israël, Chypre, Grèce, Monténégro, Croatie, Italie et Malte. Voilà, vous avez tous les pays ici. On continue. Donc là, vous pouvez avoir des informations. Energian prend la pleine propriété d'Energian Israël. Bref, il y a Israël partout, 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 partout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc je répète que Energian Israël détient une participation de 100% dans les baux de Karish et Tanin au large d'Israël. Alors, juste pour information, vous savez pourquoi Tel Aviv veut récupérer Gaza? Est-ce que vous savez pourquoi? Tel Aviv veut récupérer Gaza car au large de Gaza, il y a en offshore, c'est-à-dire dans la mer, donc sous la mer, d'énormes réserves de gaz, d'énormes réserves de gaz. C'est la raison pour laquelle Tel Aviv a décidé d'enclencher une guerre à partir du 7 octobre. En gros, ils ont laissé le Hamas faire leur petit coup là, qui a complètement décrédibilisé le Hamas aux yeux de la communauté internationale, parce que la stratégie de Tel Aviv, c'était de récupérer Gaza, où il y a d'énormes gisements de gaz offshore en Méditerranée, au large de Gaza. Donc sur toute la côte, depuis l'Égypte jusqu'à la Syrie, il y a des gisements de gaz énormes. C'est la raison pour laquelle Tel Aviv ne lâchera plus jamais Gaza. Vous entendez? Tel Aviv ne lâchera plus jamais Gaza. Vous n'avez pas remarqué, personne ne vous parle de gaz à Gaza. Ben oui. Évidemment, il n'y a personne qui va vous dire la vérité, n'est-ce pas? Donc on se laisse avoir comme ça, on se laisse embobiner. Alors maintenant, on va revenir à Sonatrach. Donc je vous ai dit, grâce au président algérien, l'Algérie a bloqué la vente des 11,5% que possédait la France au travers de sa filiale italienne Edison à une entreprise dont les actionnaires sont israéliens qui s'appelle Energian. Vous savez que en 2013, la Sonatrach, cette magnifique société qui devait être le fleuron du développement algérien. Vous avez vu ce qu'a fait le président Ouali Boumedienne en nationalisant les hydrocarbures le 24 février 71. Normalement, on devait être la plus grande entreprise, une des plus grandes entreprises mondiales. Mais 62 ans après, on ne sait toujours pas explorer du pétrole, on ne sait pas exploiter, on ne sait pas vendre, on ne sait pratiquement rien faire. Et on a, comme disait l'ancien président Trabdour, 10 000 ingénieurs qui ont quitté l'entreprise ou à cause de la retraite, ou bien pour aller travailler avec des salaires mirobolants en Arabie Saoudite, au Qatar, à Oman, à Bahreïn. Aujourd'hui, c'est une coquille vide, la Sonatrach. On n'a même pas des juristes capables de gagner des procès. 95% des arbitrages commerciaux, on les a perdus. Vous imaginez, c'est quoi? 95%. On n'a pas d'ingénieur, on n'a pas de juriste, mais qu'est-ce qu'on a à la Sonatrach? Regarde, 2013, 2013. Lisez bien. Article de TSA, 2013. Sonatrach perd un procès, donc un procès contre l'italien Edison sur la révision à la baisse du prix du gaz. Regardez. On passe notre temps à perdre les procès. On les perd à 95%. Vous imaginez, nous avons des juristes qui sont des cancres, excusez-moi de l'expression, mais comment appeler une société qui perd 95% de tous ces procès? Alors, à l'époque, c'était quoi? Cette décision, vous savez combien elle nous a coûté? 300 millions d'euros. Regardez, 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Parce que Edison, donc, société de droit italien qui appartient à la France, EDF, a porté plainte contre l'Algérie en août 2011 parce qu'il voulait baisser le prix du gaz qui était vendu à la France. Ben oui. Quand la France, elle ne veut pas payer cher du gaz, ben elle dit, ah ben non, il faut baisser le prix. Allez, on baisse le prix. Et à l'époque, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, socialiste, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'il fallait absolument changer
les règles contractuelles pour que nous puissions revenir à des règles de fixation du prix du gaz qui soient respectueuses du pouvoir d'achat des Français. Incroyable, hein? Jean-Marc Ayrault. Il a dit, nous, on veut un prix du gaz qui respecte le pouvoir d'achat des Français. Il parle pas de marché du gaz. Non, non, non. La France, à l'époque, ne veut acheter du gaz à très bon prix parce qu'il faut respecter le pouvoir d'achat des Français. Non mais regardez, il faut lire. Ça vaut le coup, ça. Vous savez, je ris maintenant. Je ris parce que à l'époque, entre 2013 et 2019, je mettais de la gravité quand je vous parlais de gaz, de pétrole. Mais vous savez, maintenant, la messe, elle est dite. Hein. La France, maintenant, elle achète même plus du gaz. À TFT, elle l'a gratuitement. Ou hello, comme ça, 0 centime. Pendant 25 ans, sur le site gazier de TFT, la France, avec Total, va dépenser 0 centime. En 2013, ils disaient, bon, on est prêt à l'acheter, mais vraiment à un coût extrêmement faible. Et puis ils ont dit, on veut plus qu'il soit indexé sur le prix du pétrole, parce que depuis les années 60, il faut savoir que le prix du gaz était indexé sur le prix du pétrole. Et la France a dit non, 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 comme le prix du pétrole est élevé, nous on veut pas payer un prix du gaz élevé. Non, non, il faut respecter le pouvoir d'achat des Français, d'accord? Extraordinaire. On veut un prix du gaz qui respecte le pouvoir d'achat des Français. Ça, c'était le 30 avril 2013, TSA. Et vous pouvez voir la déclaration de Jean-Marc Ayrault, hein, elle est partout sur Internet. Hein. Je n'invente rien. Bon, vous savez que, comme on a des juristes extrêmement médiocres à la Sonatra, à croire qu'ils font exprès. Franchement, moi, je comprends pas cette société algérienne qui nous ramène 96% des devises. Vous entendez? 96% des devises. On n'est pas capable de se payer des avocats pour faire des contrats béton, pour arrêter de perdre tous ces procès. Bon. Avec l'Algérie, à cause de ces amateurs, on a des amateurs partout dans notre pays. C'est incroyable. L'Algérie a perdu 10 milliards de dollars dans des procès intentés à l'étranger. L'Algérie patriotique. Vous vous rendez compte? 10 milliards de dollars. Non, on jette l'argent par les fenêtres. Allez, procès. Allez, tenez, vous voulez combien, vous? 300 millions Edison, 1 milliard total, qui d'autre? Allez, qui veut de l'argent? Qui veut des milliards? Qui veut des milliards? J'ai mis un peu d'humour, hein, excusez-moi. C'est pas moi qui le dis, c'est le député algérien. L'Algérie a perdu 10 milliards de dollars dans des procès intentés à l'étranger contre elle. Il est algérien, c'est pas Rachid Nekaz qui le dit. C'est un député, plusieurs députés. Il y a une commission d'enquête à l'APN. Tout le monde est au courant. Regardez comment il s'appelle. Le député Abdelwahab Yaqoubi. Et il parle de défaillance dans la manière dont les transactions ont été menées. Mauvaise préparation des cahiers des charges. Défaillance, mauvaise préparation des cahiers des charges. Je ne sais pas s'ils font exprès. Regardez ce que fait Donald Trump, le président américain. Vous savez, je suis en Amérique, là. Moi, j'ai aucun problème pour venir en Amérique, hein, avec mon passeport algérien et un visa. J'ai aucun problème. Regardez ce que fait Trump. 17 avril. Pas longtemps, 17 avril. 17 avril, regardez. Regardez ce qu'a fait monsieur Donald Trump. Ça date d'hier. Regardez ce qu'il a fait. Comment Trump enrôle, c'est-à-dire ramène à lui, embauche, comme vous voulez. Il a enrôlé de force les plus grands cabinets d'avocats américains dans sa guerre commerciale. Lisez bien. 17 avril. Trump a enrôlé de force les plus grands cabinets d'avocats américains dans sa guerre commerciale. Ça, c'est de la politique. C'est de la politique, ça, non? Le président américain, écoutez-moi bien, il a récolté pas moins de 940 millions de dollars. Regardez, 940 millions de dollars de prestations juridiques pro bono, c'est-à-dire ils ne payent pas, auprès des cabinets les plus prestigieux en menaçant directement l'intégrité de leurs affaires
il compte bien les mettre au service de sa guerre commerciale. Voilà. Donc, il a obligé Donald Trump, les plus grands cabinets d'affaires, plus grands cabinets d'avocats d'affaires américains, pour les mettre au travail dans sa guerre commerciale contre le monde entier. La Chine, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, tout le monde. Ça, c'est de la politique. Pourquoi l'Algérie ne fait pas pareil? Nous, on préfère perdre de l'argent, 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, rien que avec des amendes qu'on perd parce qu'on a des juristes et des avocats d'affaires embauchés par la Sonatrach, nullissimes. Et on prend même des avocats français pour défendre les intérêts de l'Algérie contre une entreprise française. Non mais c'est du sabotage. Donc d'un côté, on a Total avec le général Favier qui exerce des pressions militaires, juridiques, politiques, diplomatiques, médiatiques contre l'Algérie, et en plus, on a des juristes qui nous sabotent les contrats. Et c'est pour ça qu'on perd 95% des procès avec les multinationales étrangères, parce qu'on a des juristes incompétents. Alors quand est-ce qu'on va faire du nettoyage dans notre beau pays? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire avec 10 milliards de dollars? Vous savez combien de millions de logements on peut mettre en place? 10 milliards de dollars. Combien d'hôpitaux, combien de cliniques, combien d'écoles, combien d'instituts de recherche? Combien on peut développer l'agriculture algérienne pour nous éviter d'importer 95% de nos besoins en blé tendre, vous imaginez? On importe 95% du blé tendre algérien. Ya Ammi Tebboune, ya Ammi Tebboune, ya Ammi Tebboune. Il faut un nettoyage, mais alors total en Algérie. Bon, je sais, Blied Wahda ma tsafaksh. Ça, c'est les hommes qui aiment leur pays. Vous pouvez tout dire sur Donald Trump. Il défend les intérêts de l'Amérique, comme Ammi Tebboune a défendu les intérêts de l'Algérie en mettant son veto à la vente des 11,5% d'Edison dans le gaz, dans le site gazier de Regen à l'entreprise israélienne Energean. Eh oui, mais le président Tebboune, il peut pas tout faire tout seul. Un petit super thanks. Si t'as aimé la vidéo, ça booste la chaîne et ça me motive à fond. Merci d'avance à ceux qui soutiennent. Si on l'aide pas, il peut pas réussir tout seul. Vous savez, Yed Wahda ma tsafaksh, combien de fois je vous l'ai répété? Yed Wahda ma tsafaksh. Donc, vous avez vu, dès qu'il est arrivé au pouvoir, 5 jours après qu'il soit arrivé à Mouradia, il a bloqué la vente. Mais il y a tellement de piranhas dans notre pays, il y a tellement de gens qui défendent les intérêts des multinationales au lieu de défendre les intérêts de l'Algérie, que le président Sir Abdelmadjid Tebboune, il peut pas tout seul. Il faut aider le président algérien. Moi, au travers de ces vidéos, au travers de mes petites vidéos, j'essaie d'aider l'Algérie. Bon, parfois l'Algérie me met en prison, la France me met en prison. Ah oui, vous croyez que ces gens-là veulent entendre des personnes défendre les intérêts de l'Algérie? Non, ah non. Vous croyez que le général Denis Favier est content tous les jours de voir sa photo pour dire que c'est un délinquant? Ce monsieur a été condamné, vous vous rendez compte, condamné parce qu'il est responsable de la mort d'un militant écologiste, monsieur Rémi Fraisse, qui a été tué par un gendarme sous l'autorité de ce monsieur lorsqu'il était directeur général de la gendarmerie nationale. Vous vous rendez compte? Et en plus, sur le plateau de télévision français, il assumait le fait qu'il était exécuté, ce militant. Et regardez, 8 ans après, il a été condamné par la Cour administrative d'appel de Toulouse, et là, il y a quelques semaines, par la Cour européenne des droits de l'homme. Et alhamdoulilah, il est mis en examen en France par le juge, le doyen des juges d'instruction, monsieur Cyril Pacaud, suite à la plainte que j'ai faite contre ce monsieur, à cause de qui j'ai tout perdu en France. Oui, ce monsieur-là, qui a fait pression sur l'Algérie pour avoir 25 ans de gaz gratuit à TFT et 25 ans de pétrole gratuit à Hassi Berkine. Vous vous rendez compte? Général Denis Favier. Moi, j'aimerais, et ça c'est ma proposition,
Vous savez que le président algérien, c'est Abdelmadjid Tebboune, a décidé de permettre à des officiers de l'armée algérienne d'exercer des responsabilités dans les entreprises publiques algériennes. Moi, j'aimerais que le président Abdelmadjid Tebboune fasse exactement comme Macron avec Total. Ce monsieur, général Denis Favier, est vice-président de Total, chargé de la sécurité. Je souhaiterais que le président algérien Abdelmadjid Tebboune nomme un général comme vice-président de la Sonatrach pour surveiller tous les contrats qui sont signés avec des multinationales. Voilà, j'aimerais qu'on fasse comme les Français. On fait du copier-coller. Les Français qui se considèrent comme un État civil n'ont aucun mal à nommer un général en tant que vice-président de Total pour garantir les intérêts français dans le monde. Et je souhaiterais que l'Algérie fasse exactement la même chose. Que le président Abdelmadjid Tebboune nomme un général compétent, bien sûr, dans le domaine juridique, pour surveiller tous les contrats signés par la Sonatrach avec des multinationales. Voici ma proposition, car comme vous le savez, quand je fais une analyse, j'ai toujours une proposition. Barakallahu fikum, Tahiyat Jazair, Wallah yahfazuk.